le premier. Bonjour, je viens auditionner pour les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Mais bravo, vous êtes le premier arrivé. On dirait bien que vous êtes le seul, d'ailleurs. Ah, il doit être encore trop tôt. Venez me voir. Nous allons regarder votre formulaire. Mon formulaire? Oui, vous devriez avoir un formulaire dûment rempli et un contrat d'exploitation. Ah, il faut juste que je me souvienne où je l'ai mis. Voyons voir. Est-ce qu'il serait dans ma poche? Non. Peut-être que je l'ai caché dans ma chaussure, par sûreté. Je devrais vérifier dans mon... Mais c'est pas possible. Venez par ici et qu'on n'en parle plus. Bon, d'accord. Même sans formulaire, je vais faire une exception et vous laisser passer. Vous êtes si gentil. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Quand je serai un grand acteur, je remercierai personnellement tous les petits poissons qui m'auront aidé à atteindre le top. Oui, c'est ça, si vous le dites. Par ici, monsieur... Je suis Bob l'éponge carrée. C'est le pire nom d'artiste que j'ai jamais entendu. Bon, monsieur Bob l'éponge, le producteur Guy Lammerstein vous attend derrière la porte. Je vous ouvre tout de suite. Il ne faut pas faire attendre monsieur Hammerstein. Il est juste derrière cette porte et je vous ai déjà ouvert. Ouvrir la porte est la plus grande responsabilité d'un réceptionniste. Alors, on y va. Oui, j'y vais. Je voulais juste me calmer un peu avant d'y aller, parce que, vous savez, j'ai le trac. Non, je ne filme qu'en studio, petit vermisseau. Filmer sur site, c'est bon pour les incapables qui ne sortent jamais de leur aquarium. Tu as vu le dernier Ocean Wars? Là, je suis en colère. Bonjour. Quoi? Oh, rien, je suis occupé là. Allons déjeuner. T'es qui, toi? Je suis Bob l'éponge carrée, et je suis ici pour auditionner pour les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. C'est le pire nom d'artiste que j'ai jamais entendu. Mais désolé, gamin, l'émission a été officiellement annulée. Pourquoi? Pourquoi? L'homme sirène et Bernard l'ermite sont les plus aimés des grands super-héros de tous les temps. C'est peut-être vrai, mais je ne peux pas filmer sans acteur pour les seconds rôles et personne n'est venu auditionner. Enfin, à part toi. Je connais plein de gens qui aimeraient jouer dans cette série. C'est super, gamin. Mais le public veut des acteurs connus, de superbes effets spéciaux et des scénarios débiles. Bon, côté scénario, le nôtre est vraiment nul, donc c'est déjà ça de gagner. Monsieur Hammerstein, je peux réunir tout un casting en un rien de temps. J'ai beaucoup d'amis, vous savez, à Bikini Bottom. Je sais que vous prendriez un risque en comptant sur moi. Je bosse à la télé, gamin. Je ne prends jamais de risques. Mais je suis prêt à tout. Peut-être que tu pourrais m'être utile. Oui, c'est super! Bon, gamin, pour s'en tenir à ce plan de fou, il va nous falloir une tripotée d'acteurs. Alors prends le programme et va m'en trouver. Oh, et si tu trouves des accessoires pour l'émission, rapporte-les-moi. Plus il y en aura, mieux ce sera. Tu devrais aussi parler aux stars. L'homme sirène et Bernard l'ermite sont juste à l'entrée de mon bureau. Oh mon Dieu! Je vais rencontrer l'homme sirène et Bernard l'ermite! Oui. Bon, sors de là et au boulot. Tu es magnifique. Et vous allez faire quoi? Je l'ai dit, gamin, je travaille dans le cinéma. Je ne fais rien et je fais croire le contraire. Bonjour, madame. Chut! Ne me déconcentre pas, petit. C'est un coup important. Des dames! Oh, je peux jouer? Pas encore. J'élabore ma stratégie. Bon, à plus tard, mesdames. Ah! Des dames! Oh, je peux jouer? Oui! Il va falloir que je supporte ça encore longtemps. Je sens les doux fumets du tapioca. Qu'est-ce que tu fais?
fait. Oh, on dirait un jeu de saut de mouton. Boing, boing. Fais attention à toi, petite vermine. Je joue plus vite que toi. Incroyable. Hurrah! Il va falloir que je supporte ça encore longtemps. Incroyable. Je sens le doux fumet du tapioca. Ça suffit. Je m'en vais. Quel casse-pied. Elle est partie vite. Peut-être pour faire la sieste. Le jeu de dames est difficile à maîtriser. C'est sûr, mais tu es doué pour ton âge. Comme vous dites, ça vous dirait de jouer dans une série télé qui n'a pas peur d'embaucher et mettre en scène des personnes âgées? Oui, mais qui traites-tu de personne âgée? Bonjour. Chut, c'est un coup important. Oh mon Dieu, c'est vraiment eux! L'homme sirène et Bernard l'ermite. Tu es mignon, gamin. Mais pousse-toi de là, s'il te plaît. Tu nous caches la télé. Bernard l'ermite, ce n'est pas une façon de traiter un héros en herbe. J'ai beaucoup à faire avant que le tournage des nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite ne commence. Je peux vous poser quelques questions pour être sûr de ne pas faire de bêtises? Vas-y, mais parle bien fort, parce que j'entends plus très bien. Vous pensez que je peux sauver la série? Bien sûr que tu le peux, jeune freluquet. Je crois que je n'avais jamais rencontré un gamin aussi bourré d'énergie. Enfin, à part Bernard l'ermite, bien sûr. Merci, je me sens déjà plus sûr de moi. Mais je ne suis pas un freluquet. Moi, c'est Bob l'éponge. Quel genre d'acteur je dois chercher? Eh bien, pour une bonne série télé, il faut toutes sortes de personnages. Il a raison. Il faut des héros, des méchants et 2 ou 3 filles qui crient. Vous pensez que je pourrais voir le quartier général? Seule la Ligue internationale de justice des super connaissances peut voir le quartier général. Ouais. C'est malheureusement le cas, mon gars. Waouh! En plus, ça rime! Il faut faire des recherches pour combattre le crime, mais vous devriez pas être en train d'affronter des méchants? Méchant! Non. Et voilà, tu l'as mis en rogne. Méchant! Bon, je vais y aller et me mettre au travail. Salut! Où est la télécommande, Bernard l'ermite? C'est toi qui l'avais, vieux schnock. Je t'ai vu la laisser tomber entre les coussins pendant ta sieste. Ah non! Elle doit être allée à l'entrée super secrète du quartier général. Je me demande si ce vieux filou va se lever un jour et nous laisser l'occasion de jouer. Envie de poursuivre ton apprentissage, mon jeune élève? C'est ça. Tu lis dans mes pensées. Je peux lire dans les pensées? Si je l'avais su plus tôt, ça aurait pu m'être utile comme pouvoir. J'espère qu'il y aura du pain de viande aujourd'hui. Ils servent du pain de viande tous les jours. C'est vrai. On devrait peut-être aller faire la queue alors. Dès 7 heures du matin. Les jeunes d'aujourd'hui n'y connaissent rien à rien. Salut! Ce n'est pas que ton enthousiasme nous gêne, mais là, on est en train de mener une enquête très sérieuse. Ah bon? Oui. N'en dites pas plus! Créatures des mers, unissez-vous! Vous savez, l'homme sirène et Bernard l'ermite aimeraient vraiment jouer aux dames maintenant. Et alors, quand tu seras aussi vieux que moi, tu verras qu'il faut une raison plus que valable pour se lever de son siège. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas leur laisser la place? J'ai un peu faim, mais je ne me lèverai que pour mon plat préféré. Vous savez ce qu'on sert à la cafétéria en ce moment? Non, ils servent le déjeuner plus tôt aujourd'hui. Oui, parce que c'est la fête du pain de viande national. Du pain de viande, mais j'adore ça. Allez faire la queue sans plus tarder alors. C'est d'accord. Salut.
gagné. Tu n'as même pas encore ouvert, vieux schnock. Que tu crois? Ça, c'est le jeu d'un grand penseur. Ah, ils ont l'air occupés. C'est l'occasion ou jamais de descendre au quartier général. Heureusement que je suis un invertébré. Oh, j'en crois pas mes yeux! Je suis vraiment au quartier général! J'ai hâte de fouiner! Enfin, de regarder! Waouh! Le super décodeur oursin! Les super-héros, les meilleurs gadgets! Quand la justice a besoin d'aide, utilise cette machine. Partout les poissons marins! C'est le mur des gadgets! L'encre bolo a 3 dents! Même le flèche atomique n'a pas réussi à lui échapper! Ah, le GPS, utilisé dans l'épisode 18 pour repérer et sauver une école de thons emprisonnés. Il ne faut utiliser la puissance dévastatrice de l'Aquagon vraiment qu'en dernier recours. Le coquillacom. Cet appareil prouve que la communication est vraiment une arme redoutable. Oh, la baguette à bulles maudite. Les belles bulles qu'elle produit sont les seules à pouvoir pénétrer le mal des super méchants. La boule baguette furieuse de Bernard l'Ermite. Elle seule a pu déstabiliser l'horrible docteur Poissieuvre. Une bombe à encre, utilisée par l'homme sirène et Bernard l'Ermite pour échapper au danger. Ce bon vieux rayon cosmique. Il est moche, mais très efficace. Le marteau crustacé. Sa puissance peut percer n'importe quelle coquille. Le redoutable pistolet tartare. C'était du sérieux quand l'homme sirène et Bernard l'Ermite l'ont utilisé. L'ultra broyeur 3000. Il doit faire de super yaourts allégés. L'Aquadine n'a rien d'un jouet. Il est à l'origine de l'émeute de l'Atlantique de 1966. Pas étonnant que personne n'ait découvert l'identité secrète de l'homme sirène en voyant son déguisement. L'infâme ceinture à chatouille. Vérité, justice et rire triompheront. Imbécile, me voilà libéré de cette maudite prison en pseudo-sauce mayonnaise. Dis-moi, petite éponge, as-tu la moindre idée du mal que tu viens de libérer sur le monde? Bah oui, vous êtes Lunette Noire, le méchant le plus puissant des mers. Vous êtes le meilleur. Oui, tu es un fan du méchant et détesté Lunette Noire. Ça oui, on n'en fait plus des méchants comme vous. La flatterie ne fait que retarder ton irrémédiable destruction pour le moment. Mais je t'en prie, continue. Personne n'a tenu tête à l'homme sirène et Bernard l'Ermite comme vous l'avez fait. Merci, merci. L'importance de la méchanceté est souvent oubliée. Mais l'heure de la reconnaissance va sonner. Mais au fait, je cherche des acteurs pour les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'Ermite. Vous avez déjà joué les super méchants? Est-ce que vous... Non, j'en ai assez de leur laisser la vedette. Maintenant, je vais m'enfuir de cette grotte et préparer ma vengeance. Rien ne pourra m'arrêter.
Faut que je l'attrape! Il doit se diriger vers la sortie! J'ai pas vraiment envie d'y retourner. La sauce tartare fondue n'est pas très ragoûtante. Inutile de me poursuivre, gamin. Ma colère ne peut plus être contenue. Je l'adore! Il faut que je trouve un moyen de l'arrêter et de le convaincre de jouer dans l'émission. Tu continues à me pourchasser, petit. Tu n'as pas le pouvoir de m'arrêter. Oh non, c'est de plus en plus dur. Attends un peu. Si je me souviens bien, dans l'épisode 17 des aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite... ils ont utilisé la ceinture à chatouille. L'heure est venue. Enfin, ma colère va s'abattre sur le monde. Il faut juste que je passe cette porte. Hey! Qu'est-ce que c'est? Une sorte de champ de force m'empêche d'avancer. Non! Je ne serai pas vaincu ainsi, aussi facilement. Je dois l'enlever. Le bateau invisible doit lui bloquer le chemin. C'est l'occasion ou jamais. Je devrais chercher la ceinture à chatouille pendant qu'il essaie de déplacer le bateau invisible. C'est parti, mon kiki! Et activation des Kili! Mais qu'est-ce que c'est? Non! Arrête! Lunettes noires, je voudrais que vous acceptiez de jouer dans ma série. Jamais! Bon, je vais devoir vous laisser là, alors. Je jouerai dans ta série! D'accord. Comment j'arrête ce truc, moi? D'imbécile! Arrête de me torturer! Maintenant! Ah, c'est peut-être ça pour l'éteindre. J'ai accepté de jouer dans ton émission, l'éponge. Laisse-moi un peu de dignité avant que je ne me soumette à ton bon vouloir. Ces tirades sont géniales, hein? Ce bouton doit ouvrir la porte. Ah non. Salut copain! Quelle drôle de journée! Qu'est-ce que tu fais? Hé Bob l'éponge, je viens juste d'ouvrir ma nouvelle affaire. Ah ouais? Quoi comme affaire?
Sois le premier à découvrir le tout nouveau limonade de l'étoile de mer. Un verre par jour, c'est bon pour les amours. Où as-tu récupéré de quoi fabriquer ce stand? Oh, je l'ai emprunté dans la benne derrière le crabe croustillant. Tu imagines, toi, que le capitaine Krabs jette un truc pareil? Je peux prendre un verre de ta limonade? Quelle taille tu veux? Moyen, grand, super ou méga? Je viens de réaliser que je suis une éponge mais que j'ai pas d'argent liquide, alors je pourrais pas t'en acheter. Pas grave, mon pote. Tout est gratuit, sauf le méga. Dis, Patrick, pourquoi est-ce qu'on paierait pour un méga gobelet alors qu'on peut en avoir un normal gratuit? Bon, je vais prendre la taille normale alors. Ok, ça roule. Oh, Bernick! Désolé, Bob l'éponge, je n'ai que des méga gobelets. Si tu trouves 25 cents, reviens me voir. Parti à Chantacule. Bon débarras. C'est signé Carlo Tentacule. Mais où se trouve Chantacule? Du calme, capitaine Krabs. Ça ne sert vraiment à rien de s'énerver. C'est facile à dire. C'est pas votre vie à vous qui est gâchée. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine Krabs? Oh, je voudrais bien te raconter, petit, mais c'est trop horrible à décrire avec des mots. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Le crabe croustillant va fermer? Non! Un client a encore trouvé une écaille dans le Galère Burger? Encore pire que ça! Ah! J'en peux plus! Alors quoi? Bon, je vais te le dire. Mais je te préviens, il va falloir que tu sois fort. Je ne peux plus compter l'argent. Je t'avais prévenu, petit. Maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ta fougue est trop dure à supporter pour un vieil homme tel que moi. Ça va, docteur? Oui, mais je m'occupe d'un patient, là. Si tu veux un renseignement, fais vite. Pourquoi le capitaine Krabs ne peut plus compter ses sous? Malheureusement, le capitaine Krabs souffre d'une maladie rare appelée la crustase de radium aiguë, ou syndrome de la griffonte. Je peux faire quelque chose pour aider le capitaine Krabs? Seul le vrai cuisinier royal qui manie la spatule dorée pourra préparer un pâté assez pur pour le capitaine Krabs. Où puis-je trouver cette spatule dorée? La spatule dorée se trouve au musée de la friture de Bikini Bottom. Mais quoi? il vaut mieux que tu ailles voir par toi-même. Vous faites souvent des visites à domicile? Tu rigoles? Je ne passe quasiment pas de temps avec les patients qui viennent dans mon cabinet. J'étais en pause déjeuner quand ce Gripsou m'a appelé en urgence. Je me dois de soigner tout le monde à cause du serment de Thalassocrate. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Des sous, des sous, des sous! Les affaires ne marchent pas. Dis, t'as trouvé 25 cents? Je veux un méga gobelet de limonade. Mon premier client. Ah, c'est vachement bon. Oh non! Quoi? Elle est délicieuse ta limonade. Tu vas faire un malheur. J'ai oublié d'acheter d'autres gobelets. C'était mon dernier. Enfin, mon seul gobelet. Je crois que je vais devoir fermer. Tant mieux. Bon,
vu que tu n'as plus de travail, est-ce que ça te dirait de jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite? Tu m'étonnes, John. Super! Je sens qu'une énorme étoile est née. Hé, ça va? J'ai un peu grossi, je sais, mais c'est pas la peine de le dire. Pas la peine d'en rajouter. J'espère que j'entre encore dans mon costume de Bernard l'ermite. On se voit sur le plateau, copain. Bonjour. Hey, on dirait que t'es en pleine croissance. Tu veux acheter une saucisse pour devenir plus grand? Je suis bien au musée de la friture, là? Ouais, je sais. Mais les affaires vont mal en ce moment. En plus, la saucisse est un ingrédient essentiel du marché du fast-food. Mais souvent négligé. Joli chapeau! On ne t'a jamais appris à ne pas te moquer des gens? Non, oh non! Votre chapeau me plaît vraiment! Ah, merci. Attendez, vous allez trouver ça bizarre, mais est-ce que vous voudriez jouer dans une série télé? Ce serait génial. Mais il faut que je vende toutes ces saucisses. Pas de souci, tout le monde aura faim sur le plateau. Je parie qu'ils adorent les saucisses. Vraiment? Bon, et je pourrais porter mon chapeau? Mais j'espère bien. Cool! Marché conclu. Il commence à avoir faim sur le plateau. Je vais y aller dès que j'aurai tout rangé ici. Waouh! Le premier pâté géant! Un authentique artefact historique. Oh, la bouteille de ketchup inépuisable utilisée pendant la dépression des condiments. Le père de tous les cuisiniers, le grand crabe Mac Pâté. C'était vraiment un homme talentueux. Hé, attends un peu, mon pote. Seuls les cuisiniers friteurs officiels peuvent tenter de sortir la spatule dorée de la fameuse Grèce antique. Mais je suis cuisinier et j'ai besoin de cette spatule pour aider un de mes amis. Ouais, c'est ça, gamin. Bon, je vais te dire, gamin. Si tu réponds correctement à quelques questions, je te laisserai essayer. Un vulgaire gamin ne peut pas s'emparer de la spatule dorée, n'est-ce pas? Ok, prêt? Plutôt, oui. Alors, es-tu cuisinier? Bah oui, je viens de vous le dire. C'est vrai, j'avais oublié. Ok, suivante. Eh bien, où est-ce que tu travailles? Au crabe croustillant, bien sûr. Ah, la crème des restaurants de Bikini Bottom. Peut-être que tu dis vrai, alors? Bon, voyons voir. Qui est ton patron? Mon patron, c'est le capitaine Krabs, le crustacé le plus généreux de tout Bikini Bottom. Généreux. D'accord, c'est presque fini. Pourquoi est-ce que le crabe croustillant est-il si populaire? Pour son pâté de crabe, rien ne peut égaler la délicatesse de cet extraordinaire mets succulent de fast-food. Voilà, maintenant j'ai faim, finalement. Comment est-ce qu'on prépare correctement un pâté de crabe? Facile. Pain, pâté, ketchup, moutarde, cornichon, oignon, laitue, fromage, tomate, pain. Dans cet ordre-là. Incroyable! Tu es peut-être bien l'élu! Maintenant que tu as réussi, tu peux tenter ta chance sur le podium. N'oublie pas que celui qui sortira la spatule de la Grèce antique sera digne de devenir le cuisinier royal. Bon, maintenant que vous avez fait votre devoir, ça vous dirait de jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et... Tu es l'élu, le cuisinier royal. Je me plierai à tes 4 volontés. Super. Ils vous attendent sur le plateau. J'y vais de ce pas, chef.
Le crabe croustillant est toujours approvisionné. Mon barbecue est comme la toile d'un artiste. Il crée des chefs-d'œuvre culinaires. Je te l'ai déjà dit, laisse-moi tranquille. Je dois m'occuper de mon patient. Par la Vierge des Mers, il est délicieux ce pâté. Je peux compter de nouveau. Je suis guéri. On peut vraiment compter sur toi, petit. Je t'augmente très bien, mais je voudrais pas déprécier tes actes héroïques. Pas la peine de déprécier mes services non plus. Vous recevrez la facture par la poste. Bon, tous les mêmes. Il y a une minute, vous me traitiez comme un bébé, et maintenant, vous me plantez un couteau dans le dos. Ça vous dirait d'être riche et célèbre, Capitaine Krabs? Je le suis déjà, petit. Mais on n'est jamais trop riche. Exactement. Vous voulez jouer à la télé? Les acteurs gagnent bien leur vie. Tu as su me convaincre, petit. Je vais suivre l'odeur de l'argent jusqu'au plateau. Super. Ça vous dirait de devenir acteur de série télé? Je suis docteur, pas acteur. Vous en faites des caisses, vous pourriez être acteur. Je devrais travailler encore plus dur qu'ici. Non. Et vous n'aurez même pas de mal à jouer un médecin. Bon, d'accord. Génial. Le temps, c'est de l'argent. Alors ne m'en fais pas perdre. Il me faut les gaz du sang. Oh, pardon, je répète pour la série. Aujourd'hui, c'est votre examen final de navigation. Il y a une feuille blanche sur chacun de vos bureaux. Écrivez une rédaction de 100 mots sur ce que vous avez appris à l'école de navigation. Et n'utilisez que des crayons, l'encre me fait mal aux yeux. Bonjour, Madame Puff. Bob l'éponge, je viens de donner les instructions pour l'épreuve. Maintenant, s'il te plaît, va t'asseoir et commence à rédiger. Madame Puff, vous croyez pas que c'est un peu tôt pour passer l'examen final? Parce que la rentrée, c'était seulement hier. Ne dis pas de bêtises. J'ai confiance en les capacités de navigation de cette classe. Et puis, plus vite vous aurez vos examens, plus vite je serai en vacances. Je peux avoir un crayon pour l'examen? J'ai dû oublier le mien chez moi. Je regrette l'époque où les élèves vénéraient leurs professeurs. Ils leur donnaient des pommes pour leur prouver leur amour et leur reconnaissance. Et en retour, ils recevaient de leur professeur un magnifique crayon. Monnaie d'échange. Hé Marty, comment ça va? Pas bien. Comme je n'arrête pas d'oublier la combinaison de mon casier, je l'ai noté, mais j'ai perdu le papier. Et je ne peux pas prendre mes crackers préférés pour le déjeuner. Vraiment désolé, mon ami. Où est la combinaison? Si seulement je le savais, je n'aurais pas ce problème. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais dans la cour de récré, mais il fallait entrer en classe. J'ai dû la perdre là-bas. Je peux faire quelque chose? Je ne crois pas. Je m'ennuie vraiment.
J'aimerais avoir un truc drôle à faire. J'ai peut-être une idée pour toi. Ouais? Laquelle? Ça te dirait de jouer dans une série avec l'homme sirène et Bernard l'ermite? Oh ouais! L'homme sirène, il est trop génial! Tu sais quoi? Je finis l'examen et après j'irai sur le plateau. Bizarre, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Fermé! C'est toujours comme ça avec les casiers. Cette combinaison devrait marcher. Bon, je vais pouvoir aller chez Sandy. Non, merci. J'ai fait assez d'efforts pour aujourd'hui. Alors c'est ici, Chantacule. Ah, cette pomme est trop haute pour que je puisse l'attraper. Hé, Sandy! Désolée, Bob l'éponge, j'ai pas le temps de parler. Je suis pire qu'une mouche devant un pot de miel fermé. J'ai envie de chocolat aux noisettes et tout de suite. Sandy, tu n'as pas l'air d'être toi-même. Ah oui, tu as raison. Je ne pensais pas que mes fringales me mettraient dans cet état. Mais bon, chaque fille a ses faiblesses. Je peux t'aider? Eh bien, je pense que ça irait mieux si tu me trouvais du chocolat aux noisettes. Je parie que la réception est bonne. Ne t'avise pas de te moquer de mon équipement télé, Bob l'éponge, ou tu vas le regretter amèrement. Bonjour, ma petite. Tu as l'air d'avoir faim. Tu as faim, hein? Est-ce que tu as faim parce que Sandy a oublié de te nourrir avec son envie de chocolat? Je ne sais pas ce que tu veux manger. Un cracker, peut-être? Peut-être que si je te nourris, tu te transformeras en papillon et tu voleras jusqu'à l'arbre et tu feras tomber une de ces pommes pour moi. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Régale-toi, petite! Et une petite pomme pour garder la forme. Je me demande ce qu'il y a dedans. Tenez, Madame Puff. Oh, Bob l'éponge! Quelle surprise! Tu m'apprécies vraiment! Tu m'as apporté une pomme! Oh! Oui, et une bonne en plus. Seulement pourrie d'un côté. Oh, Bob l'éponge! Pourquoi? Madame Puff, ce n'est sûrement pas le moment idéal, mais... Qu'est-ce que tu veux, Bob l'éponge?
Vous êtes ma prof préférée et je voudrais vraiment que vous jouiez dans la série Les Nouvelles Aventures de l'Homme Sirène et de Bernard l'Ermite pour laquelle je cherche des acteurs. Eh bien, tu me laisseras tranquille si je dis oui. Bien sûr. D'accord. Je partirai dès que je serai calmée. Laisse ta maîtresse tranquille. Je peux utiliser ça pour tailler un nouveau crayon. Bonjour, je viens voir mon ami Carlo Tentacule. Désolé, aucun enfant ne peut entrer dans Chantacule. Où le bonheur est à portée de Tentacule. De plus, la paix harmonieuse de notre précieuse communauté paraîtrait bien trop ennuyeuse pour un enfant de ton âge. Mais je dois absolument voir mon ami. Assez. Tiens, prends cette place de cinéma et va oublier tes problèmes devant un film complètement idiot. Les adultes en font toujours des tonnes. Tant que je serai de garde ici, tu peux être sûr que tu ne rentreras pas. Hé, je peux entrer? Bien sûr, si tu as une place. Voilà ma place. Par ici, monsieur. Hé, debout. Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous réveiller, mais j'ai vraiment besoin que vous me serviez. Oh non, mon patron va être furieux. Je dois me remettre au travail. Il me faudrait quelque chose pour noter ce numéro. Hurrah! Ça a marché! Certaines entreprises font de la pub bizarrement, non? Quoi? Hey, tu te moques de moi? La bulle infernale a contaminé la machine à bulles et maintenant ces clones détruisent le plateau? Ah! Bon, fais venir l'homme sirène et Bernard l'ermite. C'est des super-héros, non? Ils jouent aux dames? Qui pourrait-on faire venir pour s'occuper de ce sentier? Je peux vous aider, monsieur Hammerstein? C'est pas trop tôt, dis-moi. Écoute, la bulle infernale est en train de tout détruire sur le plateau. Va faire éclater ces satanées bulles et nettoie-moi ce sentier. Et vous allez faire quoi? On n'aurait pas déjà évoqué le sujet? Hurrah! Hurrah! J'espère que vous n'avez pas eu d'ennui. Non, grâce à toi. Je suis revenu juste à temps. Mon patron est une vraie tête d'anchois, tu sais. Je peux avoir une barre chocolatée? Mais bien sûr, évidemment, mon jeune sauveur. Pourquoi vous dormiez dans les toilettes? Ah, mon travail n'est pas très excitant, si tu vois ce que je veux dire.
C'est facile de s'endormir quand tout ce qu'on a à faire, c'est gratter des vieux chewing-gums sur le comptoir. Si ce boulot ne vous plaît pas, pourquoi ne pas essayer le métier d'acteur, hein? Bonne idée! Mais je sais pas jouer la comédie. Pas de problème. Jouer, c'est facile. Par contre, être choisi, c'est ça le plus dur. D'accord, mais qui voudrait bien de moi? Moi! Tu es choisi pour jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite! Waouh! Dormir au travail, c'est le plus bel effort que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Je ferais mieux d'aller sur le plateau avant de me rendormir. Dis, tu as trouvé du chocolat aux noisettes? Il m'en faut! Oh, j'en peux plus! J'ai toujours su que j'y arriverais. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, exactement comme le docteur a dit! Ça va mieux, Sandy? Ah oui! Désolée d'avoir eu l'air aussi bizarre, Bob l'éponge. Pas de problème. Si, justement, à charge de revanche. Sandy, je cherche des acteurs pour les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. J'aimerais vraiment que tu joues dedans. Tout ce que tu voudras, Bob. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je sais jouer? Tu rigoles? Seule une grande actrice pourrait être aussi capricieuse. D'accord. Eh bien, en route vers la gloire. J'espère qu'on me laissera faire du karaté. Sans problème. Aïe! J'aimerais avoir quelqu'un à appeler. Bonjour. Oh mon Dieu! Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de fou joue de la musique en public! Du jazz ou du classique? Pire! Du rock progressif! Oh! Oh non, pas ça! J'y vais de ce pas. Ça devrait l'occuper assez de temps pour que j'entre. Dites, vous avez réussi à retrouver Monsieur Rock Progressif? Comment tu sais ça, toi? Et comment es-tu entré ici? Tu m'as eu. Pardon? Je vais perdre mon travail par ta faute. Oh non! Mais j'ai peut-être la solution. Ah? Je peux vous avoir un nouveau job en tant qu'acteur dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Si je dois accepter ce genre de proposition pour survivre, qu'il en soit ainsi. C'est oui alors? Oui, imbécile. Je t'en prie, laisse-moi un peu de temps pour m'en remettre. Waouh! Il faut sûrement faire attention à s'exprimer correctement ici. Carlo Tentacule! Je t'ai cherché partout! Salut, Bob l'éponge! Tu dois retourner à Bikini Bottom avec moi, maintenant! Tu vas jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite! Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais je voudrais bien... C'est parti alors! Impossible! Cet endroit est si ennuyeux que j'ai perdu l'envie de me lever et de faire des trucs. Oh, je croyais que ça te plaisait. Au début, oui, mais à force de faire tous les jours la même chose, je finis par m'ennuyer et j'ai le mal du pays. Je t'ai vraiment manqué alors? Bon, j'arrête de pleurnicher. Tu dois m'aider. Comment te redonner la pêche? Avec une boisson énergisante? Franchement, je préfère un bon chocolat chaud. D'accord. Il doit y avoir un café quelque part dans le coin. Il y en a partout de toute façon. Super. Et n'oublie pas la chantilly. Je prends toujours mon chocolat avec de la crème chantilly. Et on n'en trouve qu'au Miniprix. D'accord. Attends-moi, copain. Je vais sûrement devoir attendre longtemps avec toi, Bob l'éponge. Bonjour, je peux avoir un chocolat chaud? Non, merci, je suis au régime.
Bienvenue au mini-prix. Dites, où se trouve la crème chantilly? Pourquoi faire? Alors? C'est, en fait, c'est pour un ami à moi. C'est ça, mon pote. Elle est là-bas, derrière. C'est ton jour de chance. On distribue des échantillons gratuits. Prends-en autant que tu veux. C'est gratuit. Vraiment? Merci. Oh non! Ben quoi? Une promo sur le beurre d'algaouette commence ce midi. Ben, c'est génial. C'est bien pour les autres, pas pour moi. Tu as déjà vu une horde de ménagères avec des coupons de réduction se ruer sur les promos? Non. Eh bien, ça ne va pas durer. Fermez les écoutilles. Mince. Vous pouvez sortir. Elles sont parties. Tu m'as sauvé la vie. Tu es drôlement doué comme caissier. J'ai un peu d'entraînement. Dites, maintenant que toute cette agitation est finie, ça vous dirait de jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite? Ce sera toujours mieux que ce boulot. Super! Une personne aussi enthousiaste que toi fera un bel exemple pour le reste de l'équipe de tournage. De super objets, vraiment pas chers du tout. Ça doit être la dernière bouteille. Heureusement qu'ils l'ont cachée ici dans le rayon Kelpo. N'oublie pas la crème chantilly, Bob l'éponge. Je reviens tout de suite. Et voilà, un chocolat chaud avec de la chantilly. Délicieux, parfait, génial. Bob l'éponge, pour une fois, tu as fait quelque chose de bien. Ah, maintenant que ça va mieux, ça te dirait de jouer dans les nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite? Et si ça me permet de sortir d'ici, pas de problème. Oh cool, tu es redevenu toi-même. Ces filets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux composites. Non, non. Moi, Kevin Concombre, chef des guettes méduses, n'utilise que les meilleurs filets à méduses. Question suivante. Oh mon Dieu, c'est mon autre héros, Kevin Concombre, le chef des guettes méduses. C'est le plus grand club d'amateurs de pêche à la méduse. C'est l'occasion de lui parler. Bonjour, Kevin. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Kevin. J'ai dit qu'est-ce que tu veux, petit? Bonjour, Kevin. Bonjour, Kevin. Arrête ou j'appelle la sécurité. Je peux faire partie des guettes méduses? Un minus dans ton genre ne deviendra jamais un guette méduse. Pourquoi?
Je parie que tu n'arriverais même pas à attraper une méduse, même si elle nageait dans ton pantalon. Je vais te montrer que je suis un as de la pêche à la méduse. C'est ça. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh bien, j'ai attrapé le fameux roi des méduses. Eh, quelle andouille! Et après ça, tu vas me dire que tu vis dans un ananas géant, non? Eh bien, Et il est où alors? je l'ai relâché dans les champs de méduses. Bon, je vais te dire un truc, gamin. Si tu réussis à attraper le roi des méduses encore une fois, je te laisserai devenir membre des Get Méduses. Et je te donnerai même un tube gratuit de pommade à bobo de Kevin Concombre, la seule qui soulage. Et voilà le travail. C'est impossible! Nidaria Rex! Le roi des méduses! Je peux devenir membre maintenant? Je crois que oui. Tiens, prends ça. Dites Kevin, maintenant que je suis un Get Méduse, ça vous dirait de jouer dans une série télé pour laquelle je cherche des acteurs? Que je comprenne bien, tu viens de ruiner ma réputation et tu voudrais en plus que je joue à la télé. C'est ça! De toute façon, ça n'a pas plus de sens que tout ce qu'il y a ici. C'est d'accord! Je vais aller pêcher la méduse un petit coup et après j'irai sur le plateau. Bonjour amis de Bikini Bottom. Ici Mac Macro en direct du Palais des Congrès du centre-ville de Bikini Bottom. J'espère couvrir pour vous la grande inauguration du jour. En effet, la plus grosse perle découverte dans les océans va être présentée pour la première fois au public ici à Bikini Bottom. Mais que? Désolé, il semble qu'en ce moment nous ayons quelques petits problèmes en régie. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Nos techniciens vont tenter de résoudre le problème. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, la plus grosse perle des océans devait être présentée. Mais on vient de nous annoncer que sa livraison était retardée. Et pour couronner le tout, notre caméraman a apporté le mauvais équipement. Donc on ne peut pas continuer à filmer. Qu'est-il arrivé à la perle? On raconte plein d'histoires à ce sujet, mais une chose est sûre. Sans cette grosse perle, je ne peux pas faire de reportage. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'équipement du caméraman? L'alimentation fonctionne avec un récupérateur d'énergie solaire. Et quel est le problème? Aucun, à part que nous sommes à l'intérieur, non? Ah, il n'y a pas de soleil dedans, ok! Ah, c'est le harpon de Méduse, le film! Qu'est-ce que vous faites avec cet attirail? J'essaie d'entamer une étude globale sur les flux migratoires des méduses, forme de vie ô combien magnifique. Vraiment? J'adore la médusologie! Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais
Malheureusement, je n'ai pas assez d'énergie pour alimenter tous mes appareils et instruments. Je ne peux pas réaliser mon étude sans leurs calculs. C'est quoi le problème avec l'alimentation? Je n'ai qu'une batterie pour tout l'équipement et elle ne fournit vraiment pas assez d'énergie. J'aurais dû prendre un récupérateur d'énergie solaire. Le soleil brille vraiment aujourd'hui et ça aurait alimenté tout mon équipement au maximum. J'en suis sûr. Vous savez quelque chose d'intéressant sur les méduses? Oui, mais ça pourrait te choquer. Je suis prêt à entendre parler des méduses. La plupart des gens pensent que les méduses sont de gros amas visqueux qui n'ont aucun but dans la vie. Mais j'ai découvert que c'est une race supérieure d'extraterrestres qui envisage d'explorer là où aucune créature marine n'est jamais allée. Et elles ont choisi Bikini Bottom? Mes études ont révélé qu'elles cherchent un portail mystérieux qui mènerait à un autre royaume. Selon mes calculs, le portail devrait se trouver juste ici, quelque part dans les champs de méduses. Y a-t-il vision plus grandiose que celle d'une huître sauvage? Ils diront rien si je prends un peu de lait. Ah! Je n'avais jamais remarqué cette grotte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de dangereux à sauter tête la première dans un vortex mauve géant? Allons. Ouah! C'était trop mortel! Je me demande où je suis. Ah, du Varek, la salade des mers. Bonjour, est-ce que vous pourriez me dire où je suis? Ah, comme on dit si bien chez nous, on peut pas forcer les gens quand ils ont pas envie. Même si on en voit partout au fond des océans, je trouve que ce tas de sable a quelque chose de spécial. Vous n'allez pas me faire croire que vous croyez vraiment à ces sornettes sur le fait qu'il ne faille pas toucher aux baies sauvages. Je sais pas vraiment ce que c'est, et je ferais mieux de ne pas m'approcher pour le savoir. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à ne pas mettre les pieds dans ces énormes lacs de gadoue fumante. Y a-t-il chose plus magnifique que la vue d'une huître sauvage? Je ne crois pas. Peut-être que cette petite aurait besoin d'un peu plus de sable pour son lit. Je devrais peut-être la laisser tranquille. Elle est toute fermée maintenant. Aïe, 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 aïe!
J'ai l'impression d'être déjà venu ici avant. Peut-être que quelqu'un du coin pourra me dire où je suis. Mais qui aurait l'idée absurde d'abandonner deux brindilles aussi parfaites? C'est du postmoderne ou quoi? Hein? Ça va? J'ai pas vu quelqu'un se faire piquer comme ça depuis la terreur des méduses en 1947. Quoi? Non! Faudrait vraiment vous mettre de la pommade sur ces blessures. Squad! Pas la peine de s'énerver, je vais vous en trouver. C'est un bel autoportrait. Il a dû falloir du temps pour le réaliser. Squad! Squad! C'est ça. Il faut quelque chose pour cicatriser ses blessures. En attendant, vous devriez juste rester caché dans le coin. Ça a marché! Vous voilà requinqué! J'avoue que vous faites moins peur maintenant. Hé, qu'est-ce qu'un amateur d'art comme vous dirait de conquérir l'art de jouer la comédie? Ouais, Squad! Wow! Non, il n'y aura pas de méduse géante sur le plateau. Squad! C'est d'accord? Super! Ouais, Squad! On se voit sur le plateau! Bonjour. Blouga! Bâtard! Go! Qu'est-ce que vous faites ici? Bâtard! Blouga! Bah, c'est normal aussi. Il faut cuire la nourriture avant de la manger. Blouga! Bâtard! Je ne vois pas de barbecue ici. Donc il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus rudimentaire. Vous savez, vous ressemblez à Patrick, mon meilleur ami. Enfin, un peu plus poilu. Bâtard! Waouh, et vous parlez aussi comme lui. Bâtard! Blouga! Je sais, vous voulez manger un bon plat bien chaud. Il faut que je lui trouve quelque chose pour cuisiner. On ne sait pas ce qu'il risque de gober la prochaine fois. Waouh, un puits de feu. C'est ce qu'utilisaient les cuisiniers d'antan. Je suis sûr que ça marchera, comme dans les films. Maintenant, vous pouvez manger correctement. Bâtard! Blouga! Manger! J'imagine que vous pouvez vous faire à manger du manger à manger. Maintenant que vous êtes rassasié, est-ce que vous accepteriez de jouer dans une série pour laquelle je travaille? Blouga, bâtard! Les repas seront offerts, bien sûr. On a une cafétéria. Blouga! Bâtard! Cool! À très bientôt! Bâtard! Blouga! On se voit sur le plateau. Waouh! Qu'est-ce qu'elle a grossi! Quelle huître gigantesque! Est-ce qu'elle se souvient de moi?
des perles! Ce truc est énorme! Eh, ma grande, je crois que tu ferais un vrai tabac dans le monde de l'audiovisuel. Et je dis bien un vrai tabac. Bon, je te nomme Coquille. Inutile de secouer la grande coquille. Une star de sa taille ne devrait pas être contrariée. Désolé petit, je n'ai pas le temps de parler. Je dois trouver une grosse perle ou ma carrière de reporter tombera à l'eau. Cette perle est assez grosse? La vache des mers! Où t'as eu ça? Peu importe. Elle est bien assez grosse. Hé, je vais te dire un truc. Pour te remercier, tu peux garder le récupérateur d'énergie solaire. Il te sera peut-être utile. Quand vous aurez fini votre reportage, ça vous dirait de jouer un rôle dans la série des nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite? Je sais que je suis télégénique, mais je suis journaliste avant tout. Eh, peut-être que vous pourriez faire un documentaire sur ce que ça fait de jouer dans une série télé à succès? Oh oui, pourquoi pas? Les documentaires sont à la mode en ce moment. Marché conclu. J'irai sur le plateau dès que j'aurai bouclé mon reportage. Comment avancent les recherches? Mal. Sans source d'énergie comme le soleil, je ne peux pas poursuivre mes recherches. Vous croyez que ça pourrait vous aider dans vos recherches? Oh mais oui! Sans aucun doute. Une fois que j'aurai branché ce récupérateur d'énergie solaire, tout fonctionnera à merveille. Je ne sais comment te remercier pour ton aide. Tiens, prends cette batterie. Elle ne suffisait pas à alimenter mon équipement, mais peut-être qu'elle te sera utile. Oh, merci! Dites, je sais que vous êtes occupé, mais je cherche des acteurs pour la série Les Nouvelles Aventures de l'Homme Sirène et de Bernard l'Ermite. Est-ce que ça vous dit? Je peux emmener des méduses? Bien sûr, il y a toujours des extraterrestres dans les séries sur les super-héros. Je termine mon étude et après j'irai sur le plateau. Salut! C'est une belle chose que vous avez là. C'est pour faire de gros châteaux de sable? Non, c'est un détecteur de métal que j'utilise pour trouver des trésors enfouis. Mais il ne sert pas à grand-chose pour le moment. Quel est le problème? Eh bien, comme la batterie est morte, il ne fonctionne plus. C'est trop injuste. Si près du but. Oh, vous avez trouvé un trésor? Non, mais je sais que je suis tout proche du plus gros trésor des océans. Quel trésor? Le trésor perdu de la femme Land des volants, bien sûr. La légende raconte qu'il a enterré son trésor sur cette plage. Il faut juste que je le trouve. Waouh, quelle histoire. Dommage que ce satané détecteur de métal ne marche pas. Il me faudrait une nouvelle batterie pour faire marcher ce truc. Est-ce que cette batterie suffira pour faire remarcher votre détecteur de métaux? Oui, je crois que ça ira. Donne-moi une seconde. Ah, j'ai quelque chose. C'est tout? Une misérable pièce et un bout de papier? Oh, j'aurais dû écouter ma mère. Elle m'avait dit de continuer mes études et de devenir docteur, mais non. Il a fallu que je devienne chasseur de trésors. Quel gâchis! Voilà ta part, gamin. Merci. Maintenant que vous avez trouvé le trésor que vous cherchiez, ça vous dirait de jouer dans une série télé? Oui, il faut bien que je paie les factures. Super! On se voit au studio! Je vais jeter un dernier coup d'œil pour voir si je n'ai pas raté le vrai trésor et j'irai sur le plateau. Hé Larry, l'entraînement se passe bien?
Salut Bob l'éponge. Tout allait bien à la muscu aujourd'hui. Mes pectoraux sortaient presque de ma coquille, mais il est arrivé une chose horrible. Oh non! Quoi? Eh bien, j'étais dans la salle de muscu pour soulever des poids bien balèzes. Et puis j'ai glissé, je me suis fait une élongation du thorax. Je ne peux pas finir ma séance de muscu. Peut-être que tu devrais aller te reposer maintenant. Hors de question. Un maître nageur doit être en pleine forme. Des vies sont en jeu, tu sais. Je peux faire quelque chose? Il me faut de l'énergie rapidement pour ne pas me froisser un autre muscle. Le bar à jus fait une super boisson avec des baies sauvages. Mais... Mais quoi? Tu ne peux pas aller boire de cette boisson énergisante au bar à jus? Si, mais ils n'ont plus de baies sauvages. Non, merci. J'ai déjà fait ma séance du muscu aujourd'hui. Une boisson énergisante aux baies sauvages. Fraîcheur crustacé, c'est ça? Et ça doit être ça. Nous n'avons plus de baies sauvages et en plus, j'ai perdu la recette. Mais vous en avez fait quoi? Je l'ai donné à un type à 2 têtes. Il est vigile dans un endroit réputé pour être très dangereux. Si vous m'apportez la recette et des baies sauvages, je vous préparerai un fraîcheur crustacé. Je dois vraiment apprendre à nager. Bah, au moins je peux attraper de belles raies. Je vais entrer là-dedans et enfiler mon maillot de bain. Hey, dépêche-toi! Une petite minute! D'autres gens attendent aussi, tu sais. J'ai dit une petite minute! D'accord. Eh bien, si tu sors pas, eh ben c'est nous qui allons entrer. Salut! Bienvenue au Puits de Salé! T'es fort, toi. Et vous, vous êtes fort? Je t'occupe pas de lui. Prends cette recette pour faire un fraîcheur crustacé. Ça renforcerait même une lavette dans ton genre. Je suis super fort, donc je peux entrer. Seulement si tu dis c'est d'accord, monsieur. Enfin, messieurs. Désolé, gamin, mais j'ai vu des grands-mères plus fortes que toi. Ouais, moi aussi. La ferme, toi. Je peux entrer? Non. Une lavette dans ton genre n'a sa place qu'au Saucisse Hut Junior. Au Saucisse Hut Junior? Je me demandais si 2 types forts comme vous voudraient bien jouer dans une nouvelle série télé d'action. C'est pour les durs? Les durs de dur. Et c'est très dur. Bon, c'est d'accord. Génial! 2 acteurs pour le prix d'un. J'espère que c'est pas pour les saucisses. Nous, les balèzes, on a une réputation. Hé, Marvin, ça va bien? Content que tu sois enfin ici, Bob l'éponge. Pourquoi enfin? Tu as finalement accepté le fait que tu sois une saucisse. Mais je suis pas une saucisse! Mais ici, t'es au Saucisse Junior. Je suis ici pour affaires. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? La glace au lait est ce qu'il y a de meilleur, mais on n'a plus de lait de méduse. Mais au moins, il nous reste la glace. Demande au type du comptoir qui t'en donne. Bon, et pourquoi t'es là, toi?
J'ai appris à accepter le fait que je suis une saucisse et je n'en ai plus honte. Crois-moi, tu te sentiras beaucoup plus libre quand toi aussi tu l'auras accepté. Je suis pas une saucisse! Dis, ça te dirait de jouer dans la série Les Nouvelles Aventures de l'Homme Sirène et de Bernard l'Ermite? Ça dépend. De quoi? Est-ce que la série s'inspire du défi de la Ligue des Super Connaissances ou de l'épisode moins bien, l'heure des aventures de l'Homme Sirène et ses amis à Elrond? Je sais pas, mais je parie que l'Homme Sirène et Bernard l'Ermite te signeront un autographe si tu acceptes. Wouhou, j'accepte. J'ai hâte de rencontrer l'Homme Sirène et Bernard l'Ermite. Oh, je peux avoir de la glace? Ça arrive, et voilà, saucisse. Je suis pas une saucisse! Saucisse. Je suis pas une saucisse! On dirait que la pêche à la méduse a toujours du succès. Bonjour, je suis perdu. Vous pourriez... Bonbon, je vous demande pardon. Je vois. Vous en avez assez de manger des algues et vous voulez de la glace à la place. Bonbon. Comme je vous comprends, la glace est un plaisir universel. Je reviendrai vous voir dès que j'en aurai trouvé. Aïe, de la glace au lait. Wow, il a un drôle d'appétit. Je dirais même un appétit d'ogre. Ah, ça a marché. Glace. Ah, je vois, vous voulez de la glace. Dites, je sais que vous êtes un peu déboussolé, mais ça vous dirait de jouer dans une série télé? C'est génial. Monsieur Hammerstein va sûrement être très content. Bonbon. Bonjour, chers collègues. Si vous m'apportez la recette des baies sauvages, je vous préparerai un fraîcheur crustacé. Well, squeeze me dry and call me Gerald. It worked. Ok, et un fraîcheur crustacé, hein, et voilà. Je suis occupé là. J'aurais vraiment besoin d'une bonne boisson énergisante. Tiens, bois-moi ça. Waouh! Génial! Merci, Bob l'éponge. Je suis de nouveau en pleine forme pour reprendre la muscu. Hé Larry, je sais que ton métier est très important à tes yeux, mais est-ce que tu ne voudrais pas jouer dans une série télé? Sur des maîtres nageurs? Eh bien, ça parle de héros. C'est d'accord, tant que je peux faire de la muscu entre les prises. Encore une série et je serai prêt à tourner. J'en ai nettoyé un sacré paquet de sol. C'est quoi ce bruit? En bas, imbécile! C'est moi! Plancton! Oh, où êtes-vous? Je suis sous ce satané robot! Libère-moi! Comment vous êtes arrivé là? J'ai oublié de huiler les joints ce matin et il est devenu tout raide!
D'accord, mais comment vous avez atterri en dessous? J'y viens, espèce d'imbécile. J'élaborais tranquillement un plan pour conquérir le monde, enfin, pour stopper la faim dans le monde. Et cette chose s'est raidie et m'est tombée dessus. Je peux vous aider? Il faudrait que tu trouves de l'huile pour graisser les joints de cet imbécile de robot. Facile! Je reviens tout de suite! Attends un peu, imbécile. Quand le robot est tombé, il a aussi cassé sa télécommande. Donc il faut que je trouve autre chose à part l'huile? Oui, une sorte de communicateur portable pour le commander une fois qu'il aura été graissé. Vite! Ce truc m'écrabouille la rate! Fermé. Il me faudrait le code d'accès. L'analyse biologique de la formule secrète est bloquée à 99%. Le dernier paramètre, alias ingrédient, ne peut être déterminé. Salut Karen! Tu essaies encore de découvrir la formule secrète du pâté de crabe? Négatif. J'analyse une autre formule secrète. Ah, bon. Et est-ce que tu connais la combinaison pour ouvrir le placard? Bien sûr que je la connais, mais je ne peux pas te la donner. Pourquoi? Parce que je suis programmée pour ne la donner qu'à Plankton. Tu peux pas faire une exception? Non. Est-ce que Plankton et toi, vous êtes, fiancés? Tu es une éponge bien curieuse, hein? Karen, je t'ordonne de me donner la combinaison de ce placard. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Tes plans pour dominer le monde ont encore échoué, hein? Pas la peine de tergiverser. Donne-moi cette combinaison. Moi aussi, je suis contente de te voir, chérie. Je le savais. Qu'est-ce que tu dis? Rien, chérie. Dis, Karen, ça te dirait de jouer dans une série télé? Très drôle. Et je jouerais quoi? L'ordinateur portable de quelqu'un? Non, je trouve que tu as une âme et un esprit que d'autres macroprocesseurs n'ont pas, tu sais, Karen. Tu as raison. Bon, je vais me télécharger sur le plateau, alors. Ah, d'accord. C'est de l'humour d'ordi. Ah, laisse tomber, va. J'irai sur le plateau dès que j'aurai fini ces calculs. Je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres choses pour m'aider à me libérer de ce tas de ferraille. Tout rouillé! Trouver de l'huile ou une commande, par exemple. Imbécile! Ça devrait marcher. Faut battre le fer quand il est chaud. Génial! Maintenant, il faut que je trouve une sorte de télécommande pour libérer Plankton. Il était temps, imbécile! Une seconde de plus sous ce truc et j'étais fini! Maintenant, je vais dominer le monde! Dites, Plankton, vu que vous êtes libre, ça vous dirait de jouer dans une série télé avec Robob l'éponge? Un moyen de communication international qui me permettrait de manipuler les pensées de centaines de milliers d'imbéciles! C'est d'accord? Je vais finir de réparer ce tas de ferraille et après j'irai au studio. Va-t'en d'ici avant que je ne sois obligé de te désintégrer. Oh, la conque magique de l'homme sirène! Suis l'hippocampe. Le voilà! Je crois que j'ai pris le mauvais chemin. Le voilà!
Merci de m'avoir aidé à sortir de là, mon ami. Hé, tu veux jouer dans une série télé? Les animaux acteurs sont célèbres, tu sais. Super. Bon, il va falloir que je t'apprenne à parler. Merci de m'avoir aidé à sortir de là, mon ami. Ouh, c'était vraiment difficile d'arriver jusqu'ici. J'ai failli rester coincé dans la forêt de Varek. Eh bien, content que tu t'en sois sorti, étranger. Ouais, je n'imagine même pas ce qui aurait pu t'arriver dans cette forêt. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Bon, nous sommes sur ce site de fouille pour trouver un précieux artefact. C'est ça, il y a un objet très recherché dans les environs. Comment vous savez qu'il y a un précieux artefact dans le coin? Eh bien, le Hollandais volant est venu en personne chercher cet objet. J'ai vu son bateau ancré à quelques pas de cet endroit précis. Ça doit être quelque chose de spécial s'il est à sa recherche. Mais vous savez où le chercher? On raconte que le Hollandais volant aurait une carte avec sa position exacte. Mais il l'a enfoui quelque part il y a longtemps. Ouais, et si on avait cette carte, on le trouverait en moins de 2. Mais il faudrait aussi utiliser une boussole avec la carte. On en a déjà une. Ah bon? Où? C'est là, dans la tente tête d'anchois. Et ça donne quoi? Rien, c'est vraiment grand ici. Ouais, mais si on avait la carte au trésor et une boussole, ça irait beaucoup plus vite. J'ai toujours su que j'y arriverais. La croix indique où c'est. Eureka! On va le chercher. Oui, Dog. Youpi, youpi! Ouais! On l'a trouvé! Un magnifique, superbe! Chaussette! Dites-moi que c'est une blague! Je n'arrive pas à croire qu'on ait perdu tout ce temps pour une vieille chaussette toute usée! Tiens, gamin, si quelqu'un doit avoir cet objet précieux, c'est bien toi! Même la vieille botte de pirate. Dites, maintenant que vos rêves ont été anéantis, ça vous dirait de jouer tous les deux dans une série télé? C'est quoi, la télé? Imbécile! La télé, c'est cette petite boîte qui fait de la lumière et où on voit des gens bouger et tout, et tout. Oh! Dans ce cas, c'est d'accord, nous en ferons partie. Ouais, on n'a plus grand-chose à faire ici, hein, de toute manière. Super! Prenez un bon bain avant de venir. Enfin, si ça vous dit. Salut! Hey! C'est notre copain de la télé. Ouais, mais attends un peu. On partira dès qu'on aura tout rassemblé ici. Cette corde menaçante, verte et luisante n'a pas l'air dangereuse du tout. Je me demande où elle mène. Bonjour, vous pouvez me dire... Qui ose monter à bord? Waouh! Comment vous faites pour avoir cette voix, voilà. N'as-tu pas peur de mon visage fantomatique? Et vous crachez du feu? Non. Vous feriez encore plus peur si vous crachiez du feu? Bon, ça suffit. Tu veux quoi, gamin? J'ai pas toute l'éternité pour répondre à tes questions. Enfin, si, peut-être, mais ça veut pas dire que j'en ai envie. Qu'est-ce que vous faites sur le pont? C'est le 2e samedi du mois. Donc, aujourd'hui, je dois nettoyer le pont. Mais je n'arrive pas à retrouver ma serpillière. Ah,
Et je dois aussi faire fuir ceux qui s'approchent trop près du bateau. Quelque chose me dit que vous n'aurez pas d'augmentation de sitôt. Merci, gamin. Tu sais comment remonter le moral d'un fantôme, toi. Comment entrer dans les quartiers du capitaine? J'ai la clé. Mais le capitaine est occupé pour le moment, et il veut pas qu'on le dérange. Et puis, s'il découvre que j'ai pas encore nettoyé le pont, il va sûrement me renvoyer dans les abysses infernales. Ça n'a pas l'air rigolo du tout. Comme tu dis. C'était quoi ça? Oh non! Hé, vous allez où? Une mutinerie! Tous sur le pont! À vos postes! Il va falloir que je me rende au lanceur d'ectoplasme. Ouh, c'est pas passé loin. Hey, du bateau! Je dois laisser la porte fermée tant que je n'aurai pas nettoyé. Et que ça frotte! C'est la plus belle serpillière que j'ai jamais vue. Prends cette clé. Tu peux l'utiliser pour voir le capitaine, mais je te préviens, il n'est pas gentil avec les étrangers. Surtout ceux qui sont vivants. Ça vous dirait de jouer dans une série télé pour laquelle je cherche des acteurs? Une série télé? Je pourrais jouer un pirate? D'accord, mais ne venez pas vous plaindre si vous êtes étiqueté jusqu'à la fin de votre vie. Mort. Vie après la mort. Oh, j'ai hâte que le capitaine l'apprenne. Je dois finir de nettoyer le pont et après je partirai. Fermé! Il faut que j'entre pour dire au capitaine à quel point j'aime son bateau. Ces lits ont l'air confortables. Excusez-moi, c'est vous le capitaine de ce bateau? Oh que oui, petit chenapan! Je suis le capitaine de ce navire! Le navire le plus effrayant ayant jamais navigué sur les 7 mers! Oh, vous êtes le Hollandais volant! Comme tu l'as dit, petit! Qui es-tu, toi, pour être assez stupide et entrer ainsi dans mes quartiers? Je suis Bob l'éponge carré! Eh bien, monsieur Bob la plonge, as-tu une dernière volonté avant que je te transforme en membre de mon équipage fantôme? Vous avez l'air en colère. Un problème? Oh que oui, ma petite tête d'anchois. En fait, je suis une éponge. Silence! Il y a bien longtemps, j'ai enterré mon bien le plus précieux ici, juste en dessous de nous. Je suis revenu pour trouver ma chère chaussette de soirée, mais j'arrive plus à me rappeler où je l'ai enterrée. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de spécial, cette vieille chaussette? Vieille chaussette? Je devrais te réduire en poussière. Ma chaussette de soirée est la seule chose qui m'empêche d'avoir froid à mon pied quand je me pose pour manger. Et je commence à mourir de faim. Désolé si j'ai l'air un peu aigri, mais j'ai une faim de l'eau depuis un moment. Vous allez vraiment faire de moi un membre d'équipage pour l'éternité? Ça fait partie de mon devoir de fantôme. Non, non, je ne suis pas fait pour devenir pirate. Alors il va donc falloir que je t'envoie dans les abysses infernales. Ah! Ça va, ça va.
Si tu sors d'ici dans moins de 5 secondes, je te ferai aucun mal. Ouf! Ne pourrais-tu pas me laisser mourir de faim en paix? J'ai besoin de ma chaussette de soirée pour enfin redevenir moi-même. C'est ça votre chaussette de soirée? Par tous les trésors de tous les océans. Ma chaussette de soirée! Je vais pouvoir manger de nouveau. Hurrah! En fait, j'ai tellement faim que je crois que je vais commencer par toi. Quoi? Oh là, tu calmes. C'est juste de l'humour pirate. T'as retrouvé ma chaussette de soirée. Et rien que pour ça, je vais te récompenser. Je vais t'accorder 3 vœux. Tu peux me demander tout ce que ton cœur désire. Waouh! 3 vœux! Je sais déjà ce que je vais demander. Je suis prêt pour mes 3 vœux. Je t'écoute, chenapan. Eh, j'ai pas toute la journée non plus. Oh, j'aimerais que vous ne soyez pas aussi pressé. Oh, prends ton temps alors. Plus que 2 vœux. Oh non! J'aimerais arriver à me taire parfois. J'attendais que tu le dises. Plus qu'un vœu. Oh, Bernick! Je voudrais pour mon 3e vœu que vous participiez au tournage des nouvelles aventures de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Ah, la télévision, c'est encore pire que d'avoir faim. D'accord, ton vœu est exaucé. T'as plus aucun vœu, petit. Alors si j'étais toi, je... Partirai. Bonne idée. Je me demande ce que fait ce bouton. Qu'est-ce que tu as fait cette fois, vieux schnock? L'homme sirène! C'est bon! Cette fois, j'appelle la police! Vite, l'homme sirène. On doit sortir d'ici pour savoir ce qui se passe. Ça a l'air méchant. Méchant! Vite, Bernard l'ermite! Au quartier! Chut! Ne parle pas de notre cachette secrète. Oui, bien dit, Bernard l'ermite. Au quartier général, c'est parti! Au bateau invisible! Attends, l'homme sirène, j'ai de la poudre en spray pour nous aider à trouver le bateau invisible. Pas le temps, je sens le mal. L'homme sirène, Bernard l'ermite ont détruit Doux Repos et essaient de s'échapper. À toutes les unités, agissez vite. Je les ai! Terminé! L'homme sirène et Bernard l'ermite ont été arrêtés pour le vol d'une maison de repos et sont soupçonnés d'avoir volé plusieurs autres bâtiments de Bikini Bottom. Ma ceinture utilitaire était introuvable. J'essayais juste de tirer la chasse d'eau. Vous croyez que c'est mal, mais essayez de commettre des crimes et faites-vous arrêter pour avoir traversé en dehors des clous. Tout ce projet de vol de bâtiment n'aurait pas pu être planifié par ces 2 imbéciles. Je suis d'accord. On dirait bien que l'ermite sournois refait des siennes. Il est vraiment rusé. L'ermite sournois, jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vole des bâtiments. Alors, les
lunettes noires. Apparemment, il y aurait eu une erreur administrative. Tu es libre. Et il semblerait que toi aussi, bulle infernale. Allez, c'est l'heure du crime. Méchant. Méchant! Au bateau invisible! Nous devons retrouver les traces de l'ermite sournois à tout repos. C'est parti! On dirait que l'homme sirène et Bernard l'ermite ont été innocentés pour les vols des bâtiments. Mais le coupable court toujours. Veiller sur une simple maison de repos ne me suffit pas. J'en veux plus. Une ville entière à moi. Tout un pays. Le monde entier. On est venu vous souhaiter la bienvenue dans le voisinage. Oh, oui, le voisinage des méchants. Si vous avez besoin d'une aide quelconque pour vous installer, n'hésitez pas. Prenez cette créature et allez distraire les imbéciles qui essaient de m'arrêter. Ça devrait les tenir à distance pour un moment. Brandin du Sissi, l'homme sirène. Bien joué, Bernard l'ermite. Je pense qu'il faut qu'on parle à la seule personne qui connaisse tout sur Bikini Bottom et ses habitants. Le docteur Rayon X? Oui, non. Je parle du chef Grubbs, un homme simple, certes, mais parfois, seuls ceux qui voient la vie simplement peuvent percevoir son véritable sens. Waouh, c'est profond, l'homme sirène. Hein? Qu'est-ce qui est profond? On se connaît? J'ai entendu parler de lui. Et alors? On m'a dit qu'il était très... sournois. Waouh, quelle info inattendue. J'ai une autre question, Grubbs. Où en est ma commande de pain de viande? Et maintenant que Chouquette Noire et la bulle estivale sont occupés, c'est l'heure de donner une note de méchanceté à ma maison. Ça devrait impressionner notre nouveau voisin. Oui, je vois de nombreuses années de méchanceté à venir. Ça suffit, imbécile! Notre victime est sans défense grâce à cet ingénieux appareil à friture. Oui, un pas de plus et la donzelle sera une belle saucisse grillée. Quoi? Ah! Imbécile! Tu dois sauver la donzelle! Il faut que je te dise tout, quoi! Viens, bulle infernale, allons dans mon antre pour nous imbiber de ce riche nectar de Tarazzo Monticello vapeur et nous goinfrer d'une excellente sélection de profiteroles. Hein? Du café et des beignets. On va boire du café et manger des beignets. Je me demande bien pourquoi je te parle. Je ne saurais jamais. On dirait qu'elle va être enfarinée, battue, légèrement assaisonnée, puis dorée à souhait avec une pointe de sel, selon votre goût. Vous en faites pas, ma petite dame. On va vous sortir de là. Apparemment, l'ermite sournois nous a envoyés ici pour nous occuper pendant qu'il vole nos antres secrètes. C'est une sournoiserie. Je propose une trêve temporaire pour nous débarrasser de cet ennemi sournois. Alors, affreux biologiste verdâtre, que peux-tu nous dire sur le point faible éventuel de l'ermite sournois? Eh bien, ce frontalis paguriste supérieur... Ah, imbécile! Parle français! Je devrais faire de la bouillie avec ta cervelle pour l'étaler sur mes toasts au petit déjeuner. J'adore les toasts! Comme je le disais, ce frontalis paguriste supérieur, ou supercrabe ermite, est très puissant. Heureusement, il semble avoir un énorme point faible. Le poivre. Pendant sa réaction allergique, l'ermite sournois devrait éternuer violemment. Parfait! Pour le grand final,
C'est parti! On dirait que l'ermite sournois ne peut pas être arrêté. Mais pourquoi? En ce moment même, il vole nos bureaux. Ton règne de terreur Et de sournoiserie touche à sa fin. Eh bien, tu crois vraiment que votre alliance minable suffira à m'arrêter? Notre puissance jumelée signera ta perte, le sournois. Tu n'as plus de tout endroit où te cacher, l'ermite sournois. Assez! Ma vraie puissance va être libérée dans toute sa glorieuse sournoiserie. Non, non, non! Tu n'es pas à la hauteur face à cette superbe tension de surface! Tu vas me le payer. Ah! J'ai vu des bébés phoques faire mieux! Passons à l'arme secrète! Oui, maintenant qu'il est occupé! Non! Ah, mon seul point faible! Lunettes noires! On fait quoi? Vous vous êtes bien battus, les gentils, mais cela s'avère être en vain. Allez, bulles infernales, libérons notre méchanceté sur le monde, encore une fois. Oui, enlevons ce goût de propre de notre bouche. Bon, je crois que tout est redevenu normal. Ouais. Tu veux bien remonter ton pantalon, l'homme sirène? D'où vient ta pointe qui sait attendre, Bernard l'ermite? Trouvé! Non! Pitié! Ne la laissez pas me ramener là-bas! Pitié! Emmenez-moi à la police, en prison, à un congrès de science-fiction! Mais pitié! Pas là-bas! L'homme sirène et Bernard l'ermite, retournez vite à Doux Repos! Yes, ma'am.